Chapitre 11. Nous y sommes. On passe à l'action aujourd'hui. Je serai en première ligne. On va d'abord délivrer James. Les autres, les spéciaux, qui sont de notre côté, nous attendent au QG. On doit attaquer le conseil après-demain. Espérons que tout va bien se passer. On n'a pas le droit à l'erreur. On se met en route tous les 4. On a environ 1 heure de route. Klaus conduit. Je suis à l'avant, côté passager, et les filles sont derrière. On croirait qu'on part pour des vacances entre amis. La réalité est tout autre. On se rend peut-être pour un voyage sans retour. L'ambiance dans la voiture est bonne, malgré le stress de chacun. Je pense à mes amis restés chez nous, qui ne sont pas prêts pour tout ça. Je ne veux pas leur en vouloir. Moi, d'habitude si pacifique, je n'aurais jamais pensé à en arriver là. Mais la situation est trop critique. J'espère juste ne pas les retrouver face à moi. On arrive enfin. La nuit commence à tomber. On récapitule le plan. On entre. Comme prévu, il y a une dizaine de gardes. Marouchka, discrètement, envoie une décharge sur les gardes et sur les caméras. Une légère, bien sûr. Le but est de les endormir, pas de les tuer. On continue. On a étudié les cartes des entrées et des sorties. On sait où se trouve James. Où sont placées la sécurité, il n'y a plus qu'à. On montre les escaliers prudemment. Personne ne doit savoir qu'on est là. Plus loin, dans un long couloir, on entend parler. On s'approche afin d'entendre la discussion. Ce sont des prisonniers. On s'était tellement focalisé sur James qu'on avait oublié que d'autres avaient été capturés. On doit les libérer. Plus on est, mieux c'est. On entre dans la pièce en faisant signe aux captifs de ne pas faire de bruit. Je tente de désintégrer tous les cadenas, avant d'être projeté au mur. Les loquets, eux, n'ont rien. Comment est-ce possible ? Klaus tente de les faire fondre, mais sans résultat. Les arrêtés nous informent qu'un spéciaux, qui travaille avec le conseil, les a ensorcelés. Il pourrait annuler les dons des autres au contact de certains objets ou quand il est présent dans un certain périmètre. C'est vraiment pas bon pour nous. Si on nous attaque et qu'il est dans le coin, impossible de se protéger. Mais alors comment on va faire ? Je suppose que James doit également être enfermé avec ce type d'appareillage. D'ailleurs, où est-il ? Il est séparé des autres. On va voir dans des labos comme prévu. On croise les doigts pour qu'il soit là. On promet aux prisonniers de revenir. On progresse dans un sas, une porte au fond avec indiqué labo dessus. Parfait, c'est là. Bien sûr, la porte est fermée. J'envoie mes ombres manger la porte. Parce que oui, ça y est, j'arrive enfin à récupérer la force vitale des objets. Bon, même si celle d'un objet inanimé ne donne presque rien, mais c'est toujours ça de prix. La salle est vide. Personne. Je sais que le bâtiment est grand, mais la plupart des autres blocs, ce sont des bureaux. Je ne vois pas ce qu'il y ferait. On retourne vers les détenus. Un homme se trouve au centre du couloir. Il n'est pas armé. Il prend la parole. Je suis désolée, mais votre ami est décédé. Quand j'ai découvert ce qu'il faisait ici, j'ai paniqué et je n'ai pas agi. Je m'excuse, vraiment. Votre compagnon était quelqu'un de bien. Ils l'ont tué. Le remède qui a marché sur les spéciaux ne fonctionne pas sur les élémentaires. Je vais désenvoûter les verrous et je vous laisserai partir. Les portes des condamnés s'ouvrent. Dans le même temps, l'homme à qui on parlait tombe à nos pieds, tué d'une balle dans le dos. Ils nous ont vus. Il est temps de partir. Malgré la colère d'avoir appris la mort de James, on n'a pas le temps pour ça. Mais ils le prieront. C'est une promesse.